Bonjour, je m'appelle Yvelise, j'ai 39 ans. Je suis fraîchement installée en Guyane par rapport au travail. Alors, ma rencontre avec Christ, je pense qu'elle a été faite avant ma naissance. J'ai été baptisée très tôt, à l'âge de... j'avais quelques mois. J'ai grandi dans une famille avec des parents catholiques et pratiquants. Très jeune, mes parents ont divorcé, donc j'ai plutôt vécu jusqu'à mes 18 ans avec mon père, qui s'est chargé de mon éducation spirituelle. C'est un homme qui allait très souvent à la messe. Donc, j'ai toujours été bercée dans le milieu catholique. J'ai fait ma première communion, profession de foi, confirmation. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, le catéchisme pour moi, c'était pas une corvée. Au contraire, j'aimais beaucoup ces échanges, j'aimais beaucoup ces moments passés avec les autres enfants. J'aimais beaucoup entendre parler de Jésus, de sa vie. Et j'ai beaucoup aimé mes années de catéchisme. Ça n'a pas du tout été pour moi lourd à supporter. C'était pas une obligation. Après ma confirmation, j'ai voulu... en ce temps-là, il n'y avait pas d'engagement à proprement dit dans l'église. Donc, j'ai voulu m'engager parce que je voulais me rendre utile dans la maison du Seigneur. Je voulais m'engager au niveau de la chorale. Mais avec mon père, la réponse était négative. Donc, depuis toute jeune, j'ai toujours voulu œuvrer au service du Seigneur. Mais peut-être que mon père, par manque de temps ou bien peut-être manque d'organisation, j'ai pas pu le faire. Donc j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans avec cette frustration de me sentir, inutile, alors que je savais que je pouvais avoir des dons à mettre au service du Seigneur. À 18 ans, je suis partie vivre avec ma maman, qui elle, était déjà dans une chorale, et c'est à partir de là que j'ai intégré cette chorale, la chorale de ma mère. Pour moi, ça a été une deuxième rencontre avec le Seigneur. J'ai appris la prière par le chant. Ça a été vraiment une découverte, surtout que la chorale en chantait a cappella. Donc c'était vraiment se consacrer vraiment aux voix, passer un message. C'était vraiment intense. Donc ma première expérience, c'était à la chorale, que je me suis vraiment découverte. Après, je suis partie faire mes études pendant 2 ans. Donc, quand vient d'avoir son bac, on est jeune, on a l'impression que la vie nous appartient, qu'on a le monde devant soi. Donc, j'ai délaissé tout ce qui est église, j'ai délaissé tout ce qui était chorale pendant 2 ans. J'ai eu l'occasion d'y aller, mais j'étais arrivée peut-être à un moment dans ma vie où je me disais que non, j'en avais pas besoin, que le monde s'offrait à mes pieds, que j'étais à la découverte de tout, sauf vraiment de ma foi. Je suis retournée en Martinique, j'ai eu mon premier travail, mon premier copain, on s'est installé, et c'était quelqu'un qui n'allait pas du tout à la messe, qui n'était pas du tout croyant, ni pratiquant. Il était catholique, baptisé, mais pas du tout pratiquant. Donc j'ai continué à ne pas aller à la messe pendant quelques années. Lors d'une soirée, lors d'une grillade, j'ai rencontré une femme, qui était très croyante, qui m'a parlé de son groupe de louanges. Et je me suis dit, j'ai senti que j'avais un appel. J'avais un appel qu'il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille. C'est comme si, durant tout ce temps, j'avais un manque, mais je ne savais pas encore lequel. J'ai intégré son groupe de louanges, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans Dieu. Je ne pouvais pas vivre sans Dieu. Qu'il était vraiment la source de notre bonheur, la source de notre joie. Et je me suis découverte. J'ai découvert une autre foi, une foi plus intense. Et je me suis sentie apaisée. C'est comme si je me nourrissais de tout ce que je chantais. Et je pense que ma rencontre avec ce groupe m'a permis de supporter les épreuves qui allaient suivre dans ma vie. La première épreuve, ça a été séparation douloureuse avec mon compagnon, étant enceinte. Donc ça a été une profonde déchirure, parce que il avait mis un terme à tout ce dont je rêvais, c'est-à-dire fonder un foyer, me marier, avoir une vie heureuse en Christ. Et je lui en ai
beaucoup voulu, mais beaucoup voulu au point que j'avais développé un sentiment de haine envers cette personne. Et j'étais aveuglée. J'étais aveuglée par ma tristesse. Donc, je continuais à aller à la messe, je continuais à chanter, mais avec une telle amertume, une telle rancœur dans mon cœur. Et un soir, je me suis réveillée, mais je me suis dit, mais pourquoi? Parce que je suis pas bien. Je suis pas bien et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour demander au Seigneur de retirer toute cette rancœur. Parce que c'était pas à sa gloire. Je me dis, mais Seigneur, je te chante des lèvres, mais dans mon cœur, tu n'es pas dans mon cœur. Donc j'ai prié pour qu'il reprenne sa place dans ce cœur meurtri. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais il a opéré, qu'il a fait ce travail. Et je lui demandais ardemment, mais vraiment avec beaucoup de foi, beaucoup de passion, de pouvoir retirer toute cette rancœur, toute cette haine que j'avais, parce que c'était pas à sa gloire. Je ne pouvais pas me présenter le dimanche, chanter des louanges, alors que derrière, je n'étais pas à l'image de ce que je chantais. Il a fait ce travail en moi. Il m'a apaisé. Il a remis en moi la paix, cette paix que j'avais perdue par rapport à ce qui s'était passé. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être aussi chef de chœur avec des enfants. Les enfants, ça ment pas. Les enfants sont authentiques. Ils vous montrent vraiment l'amour, un amour sincère. Donc j'ai vraiment découvert l'amour d'un enfant. Surtout la petite parole qui dit « Laissez venir à moi les enfants ». Donc en fait, un amour pur. Et au lieu que ce soit moi qui leur donne, c'est moi qui recevais plus que ce qu'ils me donnaient. J'ai eu une deuxième épreuve dans ma vie. C'est la perte de ma deuxième fille. J'ai eu un accouchement très difficile où le Seigneur m'a épargné une première fois. J'ai eu des complications et il m'a épargné une deuxième fois. Donc, je suis une miraculée de la vie parce que normalement, j'aurais même pas pu être devant vous pour donner ce témoignage. La médecine ne sait pas ce qui s'est passé. Ma fille, elle a vécu 15 jours en soins intensifs. Elle n'a jamais ouvert les yeux. Elle n'a jamais pleuré. Et pourtant, je l'ai aimée jusqu'au bout. J'avais beaucoup de personnes qui ont prié pour moi, dans l'espoir qu'elle puisse se réveiller. Tous les jours, j'attendais un miracle. Je priais pour avoir un miracle. Je me disais, mais Seigneur, tout ce qu'on entend sur toi, tu es un Dieu de miracles. Fais un miracle pour moi. Malheureusement, ce miracle-là n'est pas arrivé. Et plus les jours passaient, plus je perdais espoir. À ce moment-là, j'ai commencé à prier pour lui dire de me donner la force de passer cette épreuve. Et cette force-là, il me l'a donnée. Ça, j'en suis sûre. C'est grâce à lui que j'ai pu surmonter cette épreuve et que j'ai pu tenir ma fille jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, pour l'aider à passer. C'est quand on n'a pas vécu cette situation, on peut pas savoir. C'est comment dire, c'est une moitié de nous. C'est une moitié de nous qui s'en va. Quand on voit qu'on a porté un être, on l'a senti bouger et qu'il n'est plus là. J'étais anéantie, j'étais dévastée. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse me faire sortir de cette angoisse. Et il l'a fait. Et malgré toute ma souffrance, je lui ai dit merci. Dans toute ma souffrance, j'ai réussi à lui dire merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité et la grâce de porter cet enfant. Merci de m'avoir permis de la rencontrer, de la toucher, de la voir, même si elle n'est plus là. Mais c'est une grâce qui m'a accordé de pouvoir porter cet enfant. Et qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un ange auprès de lui. Toutes ces épreuves, je suis persuadée que si je n'avais pas Christ dans ma vie, je n'aurais pas pu les surmonter. Parce qu'il y a des épreuves qui nous dépassent. Il y a des épreuves qui nous dépassent en tant qu'être humain. On veut toujours tout gérer par nous-mêmes. Mais il faut qu'on laisse le Seigneur sa place dans notre vie. Il faut qu'on lui fasse confiance. Encore une petite anecdote
pourquoi mon arrivée en Guyane. J'ai été retenue suite à un concours. Et quand j'ai su ça, j'ai voulu tout gérer par moi-même, c'est-à-dire appeler la Guyane pour savoir ce qu'il en était. On me disait, mais madame, on n'a pas encore l'arrêté, vous n'êtes pas encore sur la liste, vous n'êtes pas encore connu chez vous, chez nous, attendez. Moi, je voulais toujours tout gérer par moi-même. Mais il y a une petite voix, une toute petite voix qui me disait à chaque fois, patience et confiance, patience et confiance. Et cette voix-là n'arrêtait pas de résonner, je l'entendais tout le temps. Mais je faisais ma tête de mule, toujours à chercher des solutions, alors que cette voix encore me disait patience et confiance. Et je suis allée à la messe un jour et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je lui ai demandé pardon parce que je ne lui ai pas fait confiance. À un moment dans ma vie, j'ai baissé ma garde et je ne lui ai pas fait confiance, alors que c'est ce qu'il me demandait. Alors je me dis, mais Seigneur, je te demande pardon pour la confiance que je n'ai pas eue. Maintenant, je patiente et j'ai confiance en toi. Et les choses se sont mises en place. Toutes les choses se sont mises en place. Je suis en Guyane, alors que je ne voulais vraiment pas y aller. J'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé un travail pour que je puisse m'occuper de ma fille, pour que je puisse la voir. Tu me l'as donné, certes, c'est en Guyane. Si c'est là que tu m'envoies, précède-moi et j'arrive. Si c'est là que tu m'envoies, j'ai confiance en toi, précède-moi et j'arrive parce que je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Il ne m'a pas laissé tomber. Ça fera 4 mois que je suis ici. Ça se passe super bien. Je rencontre des gens formidables. On a déjà été accueillis dans une communauté catholique où nous sommes les bienvenus. C'est pour ça que je n'arrête pas de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je sais qu'il aura encore autre chose pour moi parce que s'il m'a laissé en vie des années auparavant, c'est qu'il a encore beaucoup de choses pour moi et j'ai encore beaucoup de choses à vivre avec lui. C'est pour ça que quand une situation compliquée se présente à moi, je n'oublie pas cette petite phrase, patience et confiance. Si on n'a pas la confiance en Christ, si on veut toujours diriger par nous-mêmes, on n'arrive à rien. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Et j'ai très souvent fait cette expérience-là. Que tout ce que je lui ai demandé, il a pris du temps, mais il me l'a donné. Et pour ça, je lui rends grâce. Je rends grâce pour tous mes frères et sœurs qu'il a mis sur mon passage pour pouvoir arriver là où je suis. Je lui rends grâce pour ma fille. Je lui rends grâce pour ma deuxième fille qui n'est plus là. Je lui rends grâce pour toute ma famille. Donc, je voulais porter ce témoignage pour vous donner espoir. Pour vous donner espoir que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Malgré nos espoirs, nos espérances. Dans la douleur, qu'on puisse lui dire merci. Dans la joie, qu'on puisse lui dire merci. En tout temps, qu'on puisse lui dire merci, qu'on le rende grâce. C'est pas que quand on a un moment de blues, qu'on se tourne vers le Seigneur. C'est en tout temps. Quand ça va, merci Seigneur. Quand ça va pas, merci Seigneur. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une pluie de bénédictions sur vous et votre famille. À bientôt.